Messieurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. L'esprit et la matière sont intimement liés. Il existe une interaction entre ces deux entités. Et cependant, force est de constater qu'il existe des tiraillements également entre ces deux éléments. Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Parole au spécialiste. Et nous recevons ce soir, ceci pour la première fois, Majesté Dioma Mousso. Vous êtes cherchant en ésotérisme et tradition endogène. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est à moi de profondément vous remercier et de m'accepter pour la toute première fois sur votre émission. Merci. Voilà. Alors, comment définissez-vous l'esprit? L'esprit est le plus précieux don que Dieu a offert à la nature. L'esprit est en quelque sorte un vecteur de la spiritualité. Lorsque vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas ce que c'est que l'esprit, vous ne pouvez pas faire de la spiritualité. Tout part de l'esprit. L'esprit, en général, c'est un paquet de téléchargement. C'est un programme virtuel. C'est un programme invisible. C'est une force motrice qui comporte tout ce qui peut être transcrit dans de la matière. Alors, définissant l'esprit, nous pourrions comprendre qu'il y a différentes formes d'esprit. Et c'est dans l'explication des différentes formes d'esprit qu'on peut comprendre réellement ce que c'est que l'esprit. Mais en résumé, l'esprit, c'est un paquet de téléchargement indéfini, illimité. L'esprit, c'est ce qui a le plus grand giga au monde. C'est ce qui a le plus grand paquet de données, c'est le plus gros disque dur au monde. Et c'est le disque dur qui dure le plus au monde. L'esprit est immortel. Alors... Et d'où vient l'esprit? J'ai envie de vous demander, mais d'où vient ce paquet dont vous parlez si tant? À ce jour, on n'a encore pas pu découvrir d'où vient l'esprit. Alors, quand on parle d'esprit, on parle de spiritualité. Donc, l'esprit, c'est quoi je dis, c'est le plus précieux don que Dieu a offert à la nature. Oui. Partant du principe que tout ce qui est manifestation physique a été d'abord spirituel, est parti de l'esprit. Alors, lorsque nous faisons une analogie, vous ne pouvez pas être un bon médecin si vous ne maîtrisez pas l'anatomie et la physiologie. De la même manière, vous ne pouvez pas être un bon spiritualiste si vous ne maîtrisez pas l'esprit, sa définition, son fonctionnement, ses contenus et ses manifestations. Très bien. Alors de manière graduelle, on va également vous demander de nous dire ce que représente l'âme, par exemple, parce qu'on sait que l'être humain est composé d'esprit, âme et corps. Et l'âme, que représente-t-elle pour vous? Tout à fait. Pour revenir à la jonction des trois, oui. L'âme, beaucoup de personnes parlent d'âme, mais les gens ne comprennent pas en réalité ce que c'est que l'âme. L'âme n'est rien d'autre qu'une substitution de nom de l'esprit. On appelle âme esprit plus sang. Il y a des esprits qui codent pour l'animation de la vie d'un être vivant. Quand je dis d'être vivant, je veux beaucoup plus appliquer les choses aux humains ou aux animaux. Parce que l'homme est un animal. D'accord. Il y a le monde végétal et il y a le monde animal. D'accord. L'esprit étant un programme, un téléchargement, une donnée d'information. D'accord. Lorsque l'esprit entre dans le sang, l'esprit exprime le programme qu'il comporte dans le sang. Le sang est la matière, d'accord, qui nourrit l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit n'est rien d'autre que le destin. Lorsqu'il va entrer dans un corps pour devenir l'âme, n'est rien d'autre que le destin d'une personne, ou d'un animal, ou d'une plante. D'accord? Donc, âme, ce n'est rien d'autre que sang plus esprit. L'esprit est le destin, est le téléchargement, est le paquet de données, est le regroupement de tout ce qui peut être transcrit pour devenir la forme, le nez, le comportement, la réaction que l'individu peut avoir dans la vie sociale, dans l'animation de sa vie végétative. Très bien. D'accord. Oui. Mais lorsque
l'esprit entre dans le sang, il prend le nom d'âme. Il devient âme lorsqu'il devient fonctionnel, lorsqu'il commence la transcription, un peu comme un magnétoscope. D'accord, l'esprit est la cassette. Oui. Et le magnétoscope est le transcripteur. Très bien. Voilà. Alors donc, si on vous comprend, c'est que pour vous, l'âme, c'est un peu comme le véhicule de l'esprit. Bon, quand nous disons le véhicule de l'esprit, tout comme le corps serait le véhicule de l'âme. L'âme n'est rien d'autre que la mutation, une mutation de l'esprit. Oui. D'accord, parce que lorsque l'esprit s'habille, parce que le manteau que porte l'esprit, c'est le sang. Et le manteau que porte le sang, c'est la chair. Et l'ensemble esprit, sang, chair porte un manteau. Et ce manteau, c'est la nature dans laquelle nous sommes, connaissant que de la nature peut provenir des informations qui quittent la nature, qui entrent dans les périphéries de la peau, entrent dans la chair et va dans l'âme. On les appelle des canaux spirituels, des ports spirituels. Et lorsque quelqu'un les a bouchés, alors le blocage s'installe dans la vie de la personne. Nous ne sommes pas... On va en parler tout à l'heure. D'accord. Ne soyez pas pressés. Voilà. Il y a de la matière, j'imagine. Alors, vous êtes cherchant, vous, en ésotérisme, avec une forte inclination pour la tradition endogène. Alors, comment on aborde cette question-là? Parce que quand on parle de l'esprit, de l'âme, c'est beaucoup plus abstrait. Alors, au niveau de manière pratique dans la tradition, la nôtre, par exemple, comment est-ce qu'on perçoit ces réalités-là? Voilà. Je voudrais ici faire une jonction, une synergie de fonctionnement de l'esprit, âme et corps. Allez-y. Alors, lorsque vous voyez, j'ai dit qu'il y a deux formes d'esprit. D'accord. Oui. La première forme d'esprit, c'est l'esprit principal. Un peu comme dans les êtres vivants, il y a des gamètes. Oui. D'accord. Il y a les spermatozoïdes et il y a l'ovule. D'accord. L'esprit, il y a des esprits qui codent pour l'animation de la vie d'un être vivant. C'est-à-dire, ce que peut devenir l'intéressé dans sa vie, tout ça là, est déjà dans ce paquet d'esprits que nous appelons destin. C'est ce type d'esprit qu'on appelle esprit germinal. D'accord. Cet esprit va développer le type de véhicule qui va l'autoporter. D'accord? Et comment les yeux seront, la forme serait, quelle pourrait être la réaction de quelqu'un. C'est pourquoi on dit plutôt on ne change pas le destin de quelqu'un. Mais selon vous, à quel moment précis on peut parler par exemple de l'incarnation, c'est-à-dire que l'esprit incarne le corps? Voilà. J'ai oublié d'ajouter un principe de l'esprit. Oui, allez-y. Je parlais de l'esprit germinal. Oui. J'ai dit cet esprit code pour l'animation de la vie de quelqu'un. Cet esprit, c'est un télécharge, c'est un paquet oui. dans lequel se trouvent déjà toutes les informations, le devenir de la personne. Oui. D'accord. Ce type d'esprit est un esprit germinal. Mais il y a d'autres esprits. Oui. D'accord. Et ces esprits ne sont pas des esprits gamètes. Non. Parce que l'esprit principal, lui, il peut coder pour l'animation de la vie d'une personne et peut donner une autre génération. Il peut quitter ce corps et demain se retrouver dans un autre corps. D'accord. Mais il y a des types d'esprits qui ne vivent pas dans le sang. J'ai expliqué que l'esprit germinal, qui constitue les données à transcrire dans le sang, dans le corps de l'individu, lui vit dans le sang et est avide de sang de façon perpétuelle. D'accord. Mais les autres types d'esprits qui sont des esprits somatiques, ces esprits ne sont pas mutants, ne transmettent pas leur mutation à d'autres générations. C'est des esprits somatiques. Et ces esprits sont des esprits qui ne vivent pas dans le sang. Par exemple, esprit de Marie de nuit, esprit de Mamiwata, esprit de dent, esprit de goût, esprit, etc. Ouais. C'est des esprits, en réalité, qui viennent chercher abri, qui ont un intérêt à s'approcher du véhicule de l'esprit germinal. Pour ne pas dire en un mot, lorsque nous ramenons ça sur les humains, qui viennent chercher un abri auprès des humains. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du corps et de ces esprits-là? Lorsque l'individu, avant qu'il ne naisse, j'ai dit, au début d'une rencontre, pour amener une vie au monde, il y a un spermatozoïde et l'ovule qui se rencontrent dans l'utérus de la femme. Lorsqu'ils rencontrent par mitose et méiose, le bébé se développe. Et lorsque le bébé se développe, c'est l'esprit germinal de la maman qui contrôle la gestation jusqu'à la maturité du fœtus.
Oui, parce que toute fécondation a d'abord été spirituelle avant d'être physique. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Totalement, je suis d'accord avec vous. Lors de la délivrance, d'accord, vous allez constater que du sang sort du compartiment du bébé et du sang sort aussi du compartiment de la maman. Alors, je vous ai dit, l'esprit qui code pour la vie d'un être vivant ou bien d'un humain, c'est un esprit statique, c'est un esprit qui reste sur place. Il ne se déplace que dans un véhicule qui est le corps. Lorsque quelqu'un meurt, l'esprit principal qui est en lui reste sur place, ne bouge pas. Vous comprenez? Oui, allez-y. Alors, il faudrait qu'il y ait une autre réincarnation. Pour que cette réincarnation arrive, lors de l'accouchement, les esprits arrivent. Quand les esprits sont là, certains esprits vont du compartiment de la maman. Mais allant dans le compartiment de la maman, il y a déjà un esprit germinal, un esprit principal qui est là-bas, qui contrôle déjà là-bas, il les repousse. D'autres vont vers le compartiment du bébé. Et arrivé dans le compartiment du bébé, un seul de ces esprits va entrer dans le sang du bébé. Et quand il entre, les autres n'entrent plus, un peu comme les spermatozoïdes le font. Bon, l'expression des spermatozoïdes de l'ovule, c'est le physique que nous voyons dans les microscopes. Mais spirituellement, invisible, ce qui se passe dans l'invisible, c'est ça. Et c'est quand l'esprit germinal qui va se réincarner dans la cavité de ce bébé-là entre à la délivrance et la première transcription du fichier qui est entré dans ce fœtus, dans ce sang-là, qui donne le premier cri du bébé que nous appelons vagissement. Alors, c'est pour dire que c'est à partir de la délivrance, à l'hôpital là, que nous avons l'âme. Parce que je vous ai expliqué que âme, c'est égal à sang plus esprit germinal. Oui. Alors, et quand on parle de réincarnation, tout ça là, ça peut s'expliquer. Oui. D'accord. Vous savez, en spiritualité, lorsqu'on ne comprend pas le fonctionnement de ces entités-là, on ne peut pas être un bon spiritualiste. D'accord. Vous avez constaté, au temps de nos ancêtres, les accouchements se faisaient à la maison. Oui. Et quand même on est malade, il n'y a pas d'hôpitaux où on va. Donc les tout premiers qui ont découvert la théorie de la réincarnation, vous allez constater que lorsqu'on dit... Nos ancêtres. Nos ancêtres. Oui. On dit... Ah, telle personne, il fait les choses comme telle autre personne. Donc, il est le réincarné de tel autre. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la personne meurt, la personne a beaucoup plus de chances de mourir chez elle. Oui. Au temps de nos ancêtres. Parce que l'hôpital, c'est à la maison. Oui. L'accouchement aussi, c'est à la maison. Oui. Alors, lorsque la personne meurt, son esprit est là. Et lorsque l'esprit est libéré du corps, quand on parle de mort, beaucoup de personnes disent il a rendu l'âme. Oui. Non, c'est un abus de langage. Il a rendu l'esprit, parce que c'est l'esprit qui s'échappe. La mort n'est rien d'autre que le dessèchement de la matière nourricière de l'esprit. Oui, qui est le corps. Qui est le corps. Alors, lorsque, à l'accouchement, dans la maison, l'esprit qui doit être réincarné dans le nouveau corps qui vient arrive, alors l'esprit commence par jouer la suite de son programme. Et si c'était un type d'esprit salsa que le monsieur était, vous allez constater que ça va continuer de jouer du salsa, mais de nouvelles chansons, mais pas les mêmes. Et on va dire, mais son père a été musicien, mais lui aussi est devenu musicien. Au fond, c'est l'explication qu'on en donne en quelque sorte. Mais il faut comprendre le fonctionnement de l'esprit. L'esprit, lorsqu'il entre dans un corps, il n'enregistre plus de téléchargement. D'accord. Mais lorsqu'il s'échappe d'un corps, il ajoute son téléchargement. Tel que nous sommes en train de parler ici, il y a des êtres qui ont rendu, par abus de langage, l'âme ici. D'accord. Et leur esprit est ici. Leur esprit continue d'enregistrer le téléchargement de tout ce que nous sommes en train de dire. Le jour où cet esprit va entrer dans du sang pour devenir âme, alors là, va exprimer physiquement tout ce qu'il enregistre. C'est pourquoi, quand Dieu ne change pas le destin, lorsque l'esprit entre dans un corps, il n'enregistre plus un autre programme, mais il ne joue que le programme préétabli dedans. D'accord. Mais donc, ça veut dire que pour vous, notre vie est déjà prédestinée et qu'on vient juste dérouler la bande? Tout à fait. Tout à fait. Mais tout ce que nous faisons au cours de cette vie, ça n'intègre pas le programme qui est déjà établi? Pardon? Tout ce que nous faisons maintenant, tous les actes que vous posez. Oui. Alors, est-ce que vos actes n'intègrent pas le programme préétabli? Ou c'est un autre programme qui s'enregistre? Non, quand je parle les actes que nous sommes en train de commettre actuellement, d'accord,
ces actes seront gérés par le programme qui était dans notre esprit. Oui. D'accord. Mais les actes ne sont pas encore prévus auparavant. Mais l'esprit, lui, il est là. Il a déjà la réponse qu'il doit apporter à ce type de réaction. C'est pourquoi je dis que l'esprit n'est rien d'autre que le programme. Ce n'est rien d'autre que le soft qui est en nous. D'accord. Oui. Et quand vous avez un programme que vous mettez dans un ordinateur, oui, qui est le hard, oui, d'accord, l'ordinateur ne peut pas prévoir qu'on va l'amener à Lada ou bien à Tior ou bien à Guagon pour faire un séminaire. Non. Mais quand vous l'amenez, voici, quand vous dites 1 plus 1, c'est 2 que l'ordinateur va dire. Oui. D'accord, donc c'est de ce programme que je parle. On a parlé de la matière, mais visiblement, il existe plusieurs sortes de matière. On parle de la matière astrale, on parle de la matière éthérique, etc. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Non, lorsqu'on parle de matière astrale, éthérique et autres. Non, vous voyez, tout ça là, c'est chimérique. Oui. D'accord, c'est chimérique. Lorsqu'une spiritualité n'a pas de notice d'explication, elle n'est pas consommée efficacement. Parce que lorsque le malade rencontre le médecin, il faut que sa maladie soit traitée à moitié. Lorsqu'on ne peut pas expliquer un phénomène, le phénomène est difficile à être consommé. Vous voyez, en matière de spiritualité, de vaudou chez nous, le vaudou n'est pas beaucoup plus consommé. Mais aujourd'hui, qu'une ressource humaine de qualité a commencé par prendre en charge la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes, vous allez constater que tout ce qui est chimérique, tout ce qu'on ne comprend pas, devient facile à comprendre parce qu'il faut sortir la notice. Quand vous allez dans une pharmacie, vous voyez un médicament, vous voyez ce qui a composé le médicament, la posologie, l'indication et les contre-indications. Malheureusement, chez nous, c'est pas comme ça. Et quand c'est pas comme ça, vous ne pouvez pas faire consommer votre produit par les autres à l'extérieur. Et tout ce que je vous démontre ici, c'est beaucoup plus les spiritualistes qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pratiquement un cours, pour ne pas dire un cours, une thèse que je suis en train, absolument, c'est une thèse que je suis en train de développer. Et quand les gens vont l'entendre pour la première fois, ils vont mettre ça en doute. Mais quand ils commencent par réfléchir, ils vont se dire, Eureka, un peu comme Galilée l'avait fait, que la Terre tourne. Il faut le comprendre comme ça, parlant des esprits somatiques. Somatiques, oui. Voilà. Ce sont des types d'esprits qui viennent seulement hanter, qui viennent seulement chercher d'abri auprès de l'esprit germinal. Et d'où viennent ces esprits somatiques dont vous parlez? Voilà. Non, non, ce n'est pas d'où viennent. Je vous ai dit qu'il y a deux sortes d'esprits. Je suis d'accord avec vous. Il y a des esprits qui vivent dans le sang. D'accord. Et ces esprits codent pour l'animation de la vie de quelqu'un. Et ces esprits ne sont que destin ou programme de vie de la personne. Oui. D'accord. Maintenant, Dieu aussi a créé des esprits. Qui sont des esprits, si c'est des végétaux, ce sont des esprits et ça profite. Et si c'est des esprits animaux, ce sont des esprits parasites. Et que font ces esprits? Ces esprits viennent chercher, abri, un intérêt à côté du véhicule de l'esprit germinal. Je voudrais montrer ça par une caricature. Oui, allez-y. Alors, quand vous prenez le chien, le chien est comme l'esprit germinal, c'est-à-dire le destin, le programme d'un individu. Alors, et vous prenez la poule est comme un esprit somatique. D'accord. Et l'esprit somatique, lui, se déplace de lui-même. Il bouge et il cherche un intérêt. Alors, qu'est-ce qui se passe? La poule va vers le chien pour débarrasser le chien des détritus alimentaires qui sont dans sa cage pour empêcher qu'il y ait des vers qui génèrent des puces. Et là, le chien commence par aboyer. Est-ce que le chien comprend que la poule vient pour le débarrasser de ce qui peut l'infecter? Ce faisant, la poule satisfait son appétit vorace. Vous voyez que ces deux éléments-là ont un intérêt à être ensemble. C'est comme ça que fonctionnent les esprits somatiques de Mami Wata, de mari de nuit, de femme de nuit, qui s'approchent de l'intéressé. Et quand ils s'approchent de l'intéressé, la vie de l'intéressé commence par basculer. Et rien ne marche pour l'intéressé. Il n'a plus de femme, son boulot est perdu. D'accord? Parce que cet esprit vient le hanter, vient l'agresser. Mais que fait l'homme spirituel? L'homme spirituel est au milieu et fait comprendre au chien et à la poule que vous avez intérêt à être ensemble parce que si vous vous mettez ensemble, alors l'appétit vorace de la poule va se régler. De la même manière, le chien va se désinfecter. Mais le chien étant l'humain que nous sommes en train de caricaturer, là, étant l'homme que l'esprit somatique est en train de perturber, alors
L'homme spirituel va essayer de recaser l'esprit somatique en le chien, à côté du chien, dans la vie du chien. Et en ce temps, il y aura prospérité dans la vie de l'intéressé. Mais est-ce que l'homme spirituel peut décider de combattre l'esprit somatique, de l'évacuer, si on peut le dire? Vous avez posé une question très intéressante. Il y a des pratiques qui permettent d'isoler l'esprit, l'entité. L'entité. Oui. D'accord. Et quand on adopte ces pratiques, alors l'esprit reste à l'écart de l'individu et l'individu retrouve la paix. Ça nous permet d'enchaîner avec les outils endogènes qui nous permettent donc de faciliter l'épanouissement de l'esprit au contact de la matière. Oui, tout à fait. Bon, je voudrais peut-être déplacer cette explication dans le vaudou. Absolument, allez-y. D'accord. Vous voyez, le vaudou n'est qu'une composition de la nature. Vous voyez, les gens l'ont souvent dit que toute religion est à l'apanage de l'homme. D'accord. La nature a existé avant tout. Et les 4 éléments dont vous parlez, oui, les 4 éléments, eau, terre, air et feu, c'est ça que nous autres nous représentons en disant Sakpata, et terre, et Dan, qui est l'air, et Tohosu, qui est l'eau, et Revioso, qui est le feu. Oui. Lorsqu'on compose un vaudou, d'accord, le vaudou n'est rien d'autre que un mécanisme, une procédure par laquelle on communique avec Dieu. D'accord. Dans d'autres religions, on pense que c'est un homme, un prophète qui est vêtu, qui est investi du pouvoir de le faire. Et par exemple, dans le christianisme, on peut parler de Jésus-Christ, par qui on peut passer pour avoir Dieu. Dans l'islam, on peut parler de Mahomet. Dans le bouddhisme, on peut parler de Bouddha. Mais au niveau des Africains, on estime que le vaudou peut être le communicateur entre Dieu et les humains. L'interface entre Dieu et les hommes. Et les hommes. Oui. Mais c'est démontré que c'est vrai. Je voulais venir sur comment on appelle les éléments dont vous parlez. Les 4 éléments. Les 4 éléments. Lorsqu'on constitue le vaudou, la nature même est déjà vaudou. Parce que vous êtes dans la nature, vous êtes influencé par la terre, le feu, et le vent et l'eau. Lorsqu'on compose un vaudou, il est constitué des 4 éléments. Des 4 théogonies mères. D'accord. Vous allez voir dans le vaudou, vous allez voir le Sakpata, c'est constitué de terre. Vous allez voir le Revioso, c'est constitué d'un frère, un frère ou cousin, comment on appelle, de Revioso, qui est le métal. Il y a les métaux dans le vaudou. Vous allez voir l'air, d'accord, dans le vaudou, vous allez voir ça dedans parce qu'on offre des canaux de communication au vaudou. Vous allez voir l'eau sur le vaudou. Mais comment ça fonctionne? Le vaudou, en réalité, n'est rien d'autre qu'une représentation, comment on appelle, d'autel. Un peu comme quand vous allez dans l'église catholique, la personne peut acheter sa croix, mettre son Jésus et tout ça là ensemble pour dire bon, voilà. Donc c'est de la même manière. Mais sur le vaudou, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, il y a plusieurs types de vaudou. En général, 3 types de vaudou. Il y a des vaudous qui sont construits et leur fonctionnement dépend de la proportion qu'occupent les entités que nous venons, les éléments que nous venons de citer là. Maintenant, leur fonctionnement est, leurs objectifs est aussi en fonction des types de carburant que le vaudou va prendre. Et quand on parle de carburant, alors c'est soit la cloche qui fait partie aussi de la parole, ça peut être le vin de palme, l'alcool et le sang. D'accord. Il y a des types de vaudou qui sont conçus comme ça. Mais il faut comprendre l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on fabrique le vaudou comme ça, on tue un animal là-dessus. Lorsque nous tuons l'animal là-dessus, l'esprit principal de l'animal est déchargé sur le vaudou. Je vous ai déjà dit que l'esprit principal ne se déplace pas. Lui, il est statique, il est là. Et quand on le décharge là-dessus, on décharge plusieurs animaux là-dessus. Quand les gens viennent, plus le vaudou reçoit des esprits germinaux, plus il est puissant. Pourquoi plus il est puissant? Il dispose de beaucoup d'esprits germinaux qui s'accrochent au vaudou et qui sont là. Et quand vous venez, je vous ai dit que quand l'esprit quitte le corps, l'esprit germinal quitte le corps, il commence par enregistrer de nouveaux téléchargements. De nouveaux programmes. Voilà. Et quand vous approchez du vaudou,
Vous commencez par taper la cloche, ça réveille les esprits germinaux qui sont autour du vaudou, qu'il y a matière à enregistrer un nouveau programme sur son programme. Et tous les esprits germinaux qui sont autour du vaudou, tous les grégores enregistrent le même vocal que vous avez amené. Oui. Alors, parfois, on peut mettre de l'alcool dans le sang et souffler là-dessus. Et quand on souffle là-dessus, les esprits pensent que c'est la matière dans laquelle ils pourront exprimer leur programme et sont prêts à exprimer le programme. Et quand on fait ça, on commence maintenant par parler. On commence maintenant par demander les grâces au vaudou. D'accord. Et quand on commence par demander les grâces, tous les esprits germinaux qui sont autour de vaudou enregistrent le même programme. Vous suivez? Oui, je vous suis. Et quand vous finissez de dire ce que vous voulez faire, vous tuez l'animal là-dessus. Et quand vous tuez l'animal là-dessus, les esprits germinaux qui sont autour du vaudou, dans ce sang frais, commencent par chercher à transcrire leur programme en acte. Vous comprenez ce que je dis? Oui, je vous suis. Ils commencent par transcrire leur programme en acte. Mais quand le sang se dessèche, le sang qui est la matière nourricière de l'esprit se dessèche, l'action s'arrête. Mais quand l'action s'arrête, cela ne veut pas dire que bon, l'action ne va pas s'accomplir. D'autres personnes viendront faire de vœux. Et d'autres personnes viendront faire de récompenses. C'est pourquoi quand on vient demander des grâces au vaudou, ça ne se réalise pas en même temps. Mais au fil des temps, 99, pour ne pas dire 100%, ça va se réaliser si on continue d'immoler des animaux sur le vaudou. Mais est-ce qu'on doit continuer à faire ce genre de choses? Cette pratique-là, immoler les animaux? Non, mais écoutez... Et le jour où on n'en aura plus, qu'on fait quoi alors finalement? Non, la nature ne manquera jamais d'animaux. Non, mais c'est comme vous me demandez qu'un jour on n'aura plus des hommes sur la terre. Non, il y aura toujours des hommes sur la terre. Nous ne voulons pas rentrer dans la théologie qui estime qu'il y aura un jour Dieu qui viendra mettre fin à tout. Bon, ça c'est un espoir comme Jésus-Christ qui va revenir. C'est aussi un espoir. D'accord. Mais nous sommes en train de travailler sur une théorie spirituelle que nous sommes en train d'expliquer de façon scientifique et qui ont donné des résultats probants sur l'esprit à comprendre qu'il est un paquet de téléchargement, il est un programme, d'accord, et il faut le manipuler. Et lorsqu'on le manipule sur l'esprit, voici le résultat que ça donne. Nous l'avons utilisé parce que nous on a constitué des déités, d'accord? Mais comment se fait-il que quelqu'un met un statut de Marie devant, ou bien le Coran, et il prie là-dessus, et demain ça donne ce qu'il veut, et il dit, que vraiment Dieu a exaucé à ma prière. De la même manière, de façon spirituelle et scientifique, c'est comme ça le vaudou fonctionne. Et il n'y a pas de raison que ça ne donne pas de résultat. Mais du fait que les gens ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur du vaudou, et on y met du sang, ils pensent que c'est comment on appelle, c'est diabolique. Alors que ce n'est pas diabolique. Lorsqu'on veut recaser, par exemple, un esprit de mamie à une personne, toutes les formes de rituels qu'on fait là. Alors, vous voyez, c'est des rituels qu'on fait. Parce qu'on connaît cet esprit-là, on le maîtrise, on sait ce que cet esprit aime. Par exemple, ceux qui mettent du parfum, des poudres et autres là, la nuit sur le corps. Mais il y a des types d'esprits somatiques qui aiment ces odeurs, qui s'approchent de vous. Là, un peu comme vous mettez le parfum, les abeilles peuvent vous agresser. D'accord. Mais parlant de matière, chez nous les spiritualistes, et endogènes, c'est beaucoup plus le sang qui nous intéresse. D'accord. Et c'est dans le sang, parce que nous avons compris que c'est dans le sang que l'âme, qui est l'esprit principal, fait sa transcription. Vous ne pouvez pas faire en sorte de ne pas recourir au sang animal, par exemple, pour le faire? Mais non, c'est un peu comme vous me demandez, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre matière dans laquelle les hommes vont animer leur vie? Mais ce n'est pas possible. Mais je vous ai expliqué que l'esprit, là, lui ne transcrit son programme que dans le sang. Le lubrifiant qui se trouve dans l'être humain, c'est le sang. C'est ça. D'accord. Très bien. Donc, et c'est en transposition. Quand vous voyez le vaudou, ou bien les pratiques spirituelles qui prennent du sang, c'est une forme de corruption qu'on fait à l'esprit germinal, l'esprit végétatif qui code pour la vie de l'homme. On lui tend le sang. Et quand on lui tend le sang, il a tendance à exprimer son programme, à transcrire son programme. Mais au fil du temps, quand j'ai expliqué, je disais que
l'esprit principal qui veut réincarner un bébé entre dans le bébé, d'accord, c'est parce qu'il y a une autonomie de sang. Il y a déjà des appareils, des organes qui gèrent l'existence perpétuelle du sang et l'esprit pourra rester dedans. Sinon, quand le sang va se dessécher, l'esprit va s'en aller. Bon, pas va s'en aller, va cesser de se lire. Parce que je vous ai dit que l'esprit qui code pour la vie d'un être humain ne bouge pas. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a des Noirs qui sont tellement intelligents? Si nous estimons qu'il y a des Blancs qui sont intelligents, si vous êtes né en France, vous avez plus de chances d'être réincarné par l'esprit qui avait incarné un Blanc. Et parce que là, beaucoup de Blancs sont morts là. C'est ça. Donc, il faut comprendre l'esprit comme ça. Et cette compréhension de l'esprit, lorsqu'on l'adopte, on a des résultats probants. Très bien. Voilà. Alors, on revient sur les 4 éléments. Quelle est l'importance dans la tradition? Non, mais je vous ai dit que lorsque nous prenons l'eau... L'eau, par exemple, oui. Alors, l'eau, tout le monde comprend ce à quoi c'est l'eau. L'eau, dans la tradition, est un lubrifiant comme il est dans toute chose. Et c'est la vertu de l'eau qui nous intéresse. Ce n'est pas l'eau. La dimension ésotérique de l'eau qui vous intéresse. Parce que ce que nous appelons beau, par exemple, que les Occidentaux ont appelé gris-gris chez nous, ce n'est rien d'autre que la manipulation des vertus, des éléments de la nature. D'accord. Chaque type, le revioso dont on parle, d'accord, qui comment on appelle, Dieu du feu. Les autres ont appelé ça feu, nous on appelait ça revioso. Vous savez que ça aide dans le vieillissement, ça aide dans la cuisson, ça aide dans tout. Donc, la vertu que ça a, on peut l'utiliser en spiritualité. Le vent, on peut l'utiliser en spiritualité. Le vent a été représenté par Dan chez nous. D'accord. Nous savons, le même Dan, je vous ai dit tout à l'heure que quand l'esprit, l'énergie qui est dans Dan, hante une personne, c'est pour apporter un bonheur à la personne. Mais du fait que la personne ne comprend pas ce bonheur, alors il y a perturbation dans sa vie. Chez nous, nous parlons de catégorie mère. Nous parlons de l'énergie du Sakwata, de Revioso, de Dan et de Tohoso. C'est la même chose partout. C'est la même chose parce que ça a été conventionnellement reconnu. Ok. Comment expliquez-vous la réticence de nos compatriotes à pratiquer ces rites endogènes dont vous semblez faire vraiment l'éloge? Ça, j'ai beaucoup aimé cette question. C'est parce que les phénomènes spirituels, les pratiques spirituelles manquent d'explications convaincantes. D'accord. Lorsque l'intéressé comprend ce que c'est que l'esprit et le type d'esprit, comment ça fonctionne. Pourquoi les gens se mettent la cloche qu'ils mettent? Pourquoi ils mettent du solabi? Pourquoi on parle? Le verbe. Le verbe là, qu'est-ce qui enregistre? Je défie qui me dira le contraire. Que quand on sort le verbe et qui sera transformé en action, sans qu'il n'y ait quelqu'un là pour aller l'accomplir, ce n'est rien d'autre que l'esprit qui l'enregistre. Et s'il l'enregistre, l'esprit ne transcrit, ne matérialise son programme que dans le sang. Parce qu'il va exercer une œuvre humaine et c'est l'humain qui va bénéficier de ça. Maintenant, quand je parlais des vaudous, j'ai dit, il y a des types de vaudous, par exemple, qui ne prennent pas du sang. Il y a des vaudous qui consomment des esprits somatiques, des esprits qui se déplacent. Par exemple, les vaudous qui consomment du parfum, de la poudre, des végétaux. Il y a des vaudous qui sont des vaudous qui fonctionnent du moins avec l'esprit somatique. C'est l'esprit qui hante, qu'on peut manipuler pour aider à régler un problème. D'accord. Ces types de vaudous sont des vaudous beaucoup plus femelles. D'accord. Parce que les adeptes de ces vaudous, on les appelle tel si, dans si, sakwata si, kou si, et mami si. Vous comprenez? Donc, mais les types de vaudous qui consomment du sang sont des vaudous à réaction rapide. Parce que je viens de vous démontrer comment ça fonctionne. C'est la transcription, l'enregistrement qui est transcrit en acte et de façon progressive et indéfinie. C'est pourquoi même quand des aïeux disent des choses sur les vaudous,
Après des années, ça peut se réaliser. Il y a des gens qui vont vous dire, mais Benzin avait déjà dit ça. Benzin a dit ci, Akaba a dit ci, Guézo a dit ci. Et autre manifestation de l'esprit sur l'âme, c'est quoi? Vous allez entendre beaucoup parler de saint. Mais quelle est la différence entre saint et esprit? C'est des terminologies que les gens ne comprennent pas. Les saints sont en quelque sorte des esprits aussi. Mais quel type d'esprit? Toute réincarnation. Et avant que l'esprit ne s'échappe de la matière nourricière qui est le sang, pour ne pas dire du corps, d'accord? Et ce corps a subi des actes affreux, difficiles, qui sortent de l'entendement lorsque l'esprit quitte le corps, ce qu'on appelle la métempsychose. Il n'a plus envie de revenir vivre les mêmes horreurs. Les mêmes expériences. Les mêmes expériences. Et ça fait que ce type d'esprit n'a plus envie du sang. Très bien. N'a plus envie de réincarner une autre personne. Ouais. Et ces esprits deviennent des saints. Quand vous prenez Jésus-Christ, vous voyez ce que Jésus a subi? L'âme de Jésus, l'esprit qui a incarné l'âme de Jésus, le corps de Jésus, ne va pas se réincarner. C'est dans la nature. Et nous, les spiritualistes, nous savons utiliser ce type d'esprit. C'est pourquoi quand n'importe où vous êtes, vous appelez Jésus-Christ, d'accord? Cet esprit-là, qui est devenu un saint, est disponible. Il y a des hommes célèbres, on les appelle saints. Non, ils ne sont pas saints. Mais regardez très bien, les saints ont subi quelque chose de très, très, très atroce. Très bien. Et quand leur corps, l'esprit s'échappe du corps, il ne revient plus. D'accord. Et c'est à nous, les hommes spirituels. Alors, quelles sont les énergies que vous manipulez au niveau de la tradition, au niveau des pratiques endogènes? Quelles sont les entités que vous manipulez? Est-ce que vous connaissez la nature de ces entités-là? Oui, mais l'esprit est déjà le premier carburant, le vecteur. Ouais. En spiritualité, en dehors de l'esprit qu'il faut connaître, il faut connaître sa composition virtuelle, ses manifestations, les types d'esprit, comment ces esprits se comportent. Maintenant, il faut aller connaître les vertus de la matière. Il y a la matière végétale, animale et minérale. Ouais. Lorsque vous prenez un minéral, d'accord, j'ai vu sur votre émission la fois dernière quelqu'un qui parlait d'une démonstration qui a parlé du sel. Oui. D'accord. C'est la vertu du sel qu'il est en train d'utiliser. Oui. Donc, il faut faire une étude approfondie pour connaître la vertu de chaque type de minerai. Et lorsque vous maîtrisez avec assurance la vertu du minerai, vous pouvez savoir que oui, telle chose sur telle chose va donner tel résultat. Ce n'est pas pour rien que les gens sont faits NaOH, la soude caustique, qui est une base, plus HCl, qui est l'acide chlorhydrique, d'accord, va donner telle chose. Oui. HCl plus NaOH va donner HCl plus H2O. Oui. Donc, c'est parce qu'on connaît la composition de la soude caustique, qui est NaOH, et on connaît la composition de l'acide chlorhydrique, qui est HCl, que quand on les met ensemble, d'accord, le sodium va s'attacher au chlore. Et ça donne un NaCl qui est le sel de cuisine que nous buvons. Oui. Et l'H s'attaque à l'autre H pour donner H2O. Oui. D'accord. Mais en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Nous ne cherchons pas à comprendre au fond ce qui se passe. Et lorsque quelqu'un prend la soude caustique, est-ce qu'on boit la soude? Non. Bon. Est-ce qu'on boit l'acide? Non. On ne boit pas. Mais on met les deux ensemble dans un bol et on agite et la personne boit ça. On dit, oh, il est très fort, il a bu, il n'est pas mort. Non, justement, il vient de prendre de l'eau salée. D'accord. C'est ça en réalité. Mais lorsqu'on comprend les matières, j'ai pris cet exemple, je ne vais pas me mettre ici pour vous dire, Revioso, voici. Il y a Revioso, pour ne pas dire le feu, il y a plusieurs types de feu et des milliers. Un peu comme les végétaux. Oui. Quand vous rentrez dans l'eau, il y a plusieurs types d'eau. Quantité de l'eau, il y en a plus. etc. Mais s'il n'y a pas plusieurs sortes de sakpata,
Mais pourquoi il doit avoir granit? Pourquoi il doit avoir or? Pourquoi il doit avoir tantalite? Pourquoi il doit avoir uranium? Pourquoi il doit avoir pétrole? Si ça, etc. Les types de Sakwata qui existent sont vraiment, je pouvais dire, indéfinis. Très bien. Et quand des recherches sont déployées, on peut de façon spécifique maîtriser ce type, comme on est allé maîtriser un type de Sakwata qui s'appelle l'or. Oui. L'or, ça vient du Sakwata. Oui, la terre. La terre. Mais quand même, l'aluminium aussi, c'est un élément du Sakwata. Bon, donc, quand le monsieur veut faire sa croix, il veut fabriquer sa déité, pourquoi il est parti prendre l'aluminium qu'il a mis dans le bois, un peu qu'il a assemblé? C'est parce que l'assemblage de ces éléments de la nature va cristalliser un type d'énergie. Très bien. D'accord. Donc, d'où la maîtrise de la vertu des éléments de la nature. Et ce que nous appelons beau ou gris-gris chez nous dans notre tradition n'est pas quelque chose de diabolique. Ce n'est rien d'autre que la manipulation de la vertu des éléments de la nature. Merci, voilà. merci, Majesté Djoma Mousso. Merci pour ces informations que vous apportez, ces détails et votre compréhension des choses et votre perception donc, des choses. Merci infiniment, merci d'être passé dans cette émission. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme et à très bientôt.